Bonjour à tous. C'est ça que je ne sais pas son info parce que j'ai un meilleur son que donc ça marche pas, je vais débrancher. Ah oui Marc, j'ai sorti la chemise, mais c'est pour ton anniversaire. C'est l'anniversaire de Marc, Monsieur Marc, aujourd'hui. Ok. On va 400. Alors par contre, pour éviter l'écho, on va faire ça. Je remets mon setup et on y va. On va faire semblant, il n'y a pas le micro. On est bon. Eh bien bonjour à tous les inspirants pour cet épisode 3 du lecture et déblocage de l'inconscient. Donc pour ceux qui découvriraient ces lives que je fais depuis maintenant un petit mois, il s'agit en fait de prendre des questions sur des problématiques personnelles, physiques, des situations, des états, et d'aller voir en fait ce qui se cache derrière, le malaise des gens, des ressentis, des schémas répétitifs, etc. Donc moi le but, je récupère ces questions-là, que vous pouvez me poser d'ailleurs soit en direct, directement dans le chat, je m'en occuperai, soit par mail à l'adresse lesinspirants au pluriel @hotmail.com. Vous pouvez poser votre question n'importe quand. Je prendrai de toute façon dans l'ordre au fur et à mesure des émissions. Voilà, donc le cadre, en fait, je vais donc mettre de la clarté par rapport à l'inconscient, par rapport à vos problématiques. Je vais lire la question avec le prénom de la personne pour que ce soit plus simple à retrouver derrière. Et ensuite, je ferai mon petit décodage. Sachez que ce décodage-là vous permet d'avoir de la clarté. Moi, derrière, je fais, si je peux, si j'ai les manettes du déblocage, donc pour vous permettre d'avancer sur ces problématiques-là. Mais on ne va pas rentrer en profondeur, c'est pas comme si j'étais en rendez-vous avec vous, etc. Donc c'est une première approche, mais ce n'est pas forcément complet, ça permet de franchir une marche. Voilà. Donc là, aujourd'hui, sur ce live, j'ai eu une seule question la semaine dernière, donc on va aborder cette question. Donc je vous encourage à poser vos questions en live si vous en avez, vos propres questions. Et si vous n'en avez pas, ce qu'on fera, c'est que on pourra parler aussi de tout simplement mon métier, ce que je fais, comment je procède, si vous voulez. Enfin voilà, ça on verra en aparté. Et voilà. Et bonjour à tous, il y a du monde. Salut Laetitia, Clarisse, Estelle. Ok, tac. Alors. Du coup. Si je regarde derrière, c'est que j'ai la question, normalement j'ai les questions qui sont derrière sur mon autre écran. Et cette semaine, du coup, on a une question de Jessica qui me dit: je souhaiterais savoir pourquoi j'ai le regard si triste, pourquoi moi et les autres le perçoivent comme ça alors que je n'ai pas du tout l'impression de l'être à l'intérieur de moi. On me l'a toujours dit que l'on me connaisse ou non. Ok, Jessica. Alors sachez que parfois quand j'ai des questions d'avance, je prends des notes sur des choses qui me viennent avant le live. Je ne fais pas forcément tout. Je peux compléter, je peux changer, etc. Mais je prends des notes en amont. Vous allez voir aussi quand je plonge dans l'inconscient de la personne, je peux fermer les yeux, je peux souffler, etc. C'est normal. C'est quand je vais chercher des informations et quand je débloque certaines choses chez vous. Voilà. Alors, Jessica. Pour toi, ce que je vois, c'est qu'il ne s'agit pas de tristesse. Tristesse, c'est juste l'élément, c'est la forme en fait. On va dire ça comme ça, c'est ce qui est visible, mais il ne s'agit pas du tout de ça. Il s'agit d'un masque. Il
s'agit d'un masque que tu te mets inconsciemment. Et qui te permet de te protéger. C'est un masque de protection. Tu as un mécanisme, en fait, ce masque, cette tristesse apparente, te permet de non pas prendre contact avec les gens, mais que les gens prennent contact avec toi. Donc ça permet de te faire questionner, de donner un espèce d'intérêt, un angle d'attaque en fait, à l'intérêt, un certain intérêt en fait, que les gens viennent vers toi. Ouais. Pour quelque part, tu attises la curiosité. Ouais. Tu attises la curiosité. En fait, ça permet de faire un pseudo-tri pour toi, c'est-à-dire que les gens qui viennent te parler au-delà de ça sont dignes de ton intérêt. Et comme ça, il y a une espèce de premier tri qui est fait. Donc ça, c'est pas à toi de faire, quelque part. Ça permet d'avoir... de faire venir quelque part les gens à toi. Mais pourquoi elle est toute triste, tu vois, il y a un effet un peu petite fille là-dedans. Pourquoi elle est toute triste? Donc on va venir vers toi et on va vouloir, tu vois, venir un petit peu te protéger, te câliner, voilà, petite chose, j'allais dire petite chose fragile, je fais exprès de grossir un peu les traits. Mais il y a un peu ce côté-là, qui est complètement un masque, hein, parce que tu ne l'es pas. Ça, on est bien d'accord. C'est qu'une apparence qui te permet de créer ce chose-là, en fait, d'attirer quelque part à toi et non pour que ce soit pas à toi de le faire, finalement. Pour pas prendre cette responsabilité-là qui te fait peur. Parce que prendre cette responsabilité-là, ce serait possiblement te tromper dans le choix des personnes ou d'être rejeté. Ouais. Donc il y a vraiment ce jeu de petite fille en fait, qui est complètement une protection chez toi. Pour pas prendre la pleine responsabilité d'être femme et d'assumer ta puissance et puis d'aller vers les gens, de créer toi ce que tu veux, tu vois, de créer le lien. En fait, t'attends que le lien soit créé par l'autre, d'attirer cet intérêt. Et ensuite, tu rentres un peu dans ce lien. Et ça, tu peux le lâcher. Tu n'es pas une petite fille. Tu n'es pas obligé de mettre ce masque. Tu as tout ce qu'il faut. Pour jouer, pour avoir... tu verras que ce sera d'autant plus intense et d'autant plus amusant, d'autant plus tout ce que tu veux, si c'est toi qui crée ça. Si c'est toi qui vas au-delà et si tu lâches un peu ce masque de petite fille. Et en plus, tu kifferais ça. C'est ce que je vois derrière. Il y a une peur, mais qu'est-ce qu'il y a derrière la peur? C'est justement ce kiff-là.
Quoi qu'il en soit, de toute façon, ce tri, cette espèce de pré-tri et cet intérêt, cette reconnaissance que tu cherches, pas vraiment une reconnaissance, mais cet intérêt, ce tri que tu fais en amont, quoi qu'il en soit, tu vas attirer des gens qui seront intéressés ou pas, qui resteront ou pas, qui te plairont ou pas. Tu auras toujours ceux qui t'aiment, ceux qui t'apprécient et ceux juste qui t'aiment pas. Ça changera juste le type de personne que t'attireras, tout simplement. Ouais, lâche les chevaux. Lâche les chevaux, n'aie pas peur de ta propre intensité. N'aie pas peur de te tromper, n'aie pas peur de... Voilà, des liens que tu peux créer, des gens qui vont rentrer, etc. Tu es bien assez grande pour faire le tri toi-même en fonction d'eux, sans ce masque-là, sans créer un lien via cette espèce d'intérêt inconscient. Voilà Jessica, je sais que tu es connectée. Est-ce que c'est ok pour toi ou est-ce que tu as une question? Est-ce que tu veux aller plus loin? Bonsoir Aurélia. Sarah, Xavier, alors après je sais pas qui est encore connecté, Elise peut-être. Tu me dis si c'est bon pour toi Jessica. En attendant ton retour, si tu en as un, est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont des questions pour eux? Questions sur une problématique physique, sur un schéma, sur une malaisance intérieure, quelque chose qu'ils ne comprendraient pas. N'importe quoi. Si vous avez des questions, c'est le moment, parce que cette semaine, eh ben, écoutez, je n'ai pas spécialement plus de... Voilà, c'était la seule question, en tout cas par mail, que j'ai eue. Donc profitez-en, je peux prendre en live, avec grand plaisir. Et sinon, nous parlerons d'autre chose. Hello Clovis. Je n'ai même pas fait la présentation de qui j'étais. Oh. Pour rappel ou pour info d'ailleurs, pour ceux qui regarderaient, donc du coup moi je suis accompagnant, praticien en énergétique, et j'aborde les problématiques physiques et psychiques des personnes. Donc pour ça j'ai toute une panoplie d'outils et je fais ça soit en séance unique, soit en accompagnement sur 3 mois, ou en plusieurs séances après, si tout dépend, mais voilà, je propose ces deux choses-là, et j'utilise une partie de ce que je fais là, c'est-à-dire ma lecture de l'inconscient, aller chercher ce qu'il y a derrière pour aller faire des petits réglages et voir ce qui se cache derrière, vos angles morts et voilà, vous aider à avancer et à dépasser vos blocages pour vous retrouver vous. Vas-y Aurélia, je t'en prie, pose ta question. Alors Jessica, je dois avoir qu'un bout de phrase, parce que tu as marqué je comprends, ça me parle, et après juste c'est. Donc est-ce que tu as effacé le reste ou... Hello Greg. Hello Sabrina. Tu es la reine du tri, tu comprends mieux comment ça marche et pourquoi on vient vers toi. Alors on vient pas vers toi que pour ça, hein, mais c'est ouais,
une de tes façons inconscientes en fait de faire le tri et d'attirer les gens tu vois, pour pas qu'ils viennent entre guillemets en méchant ou qu'il se passe quelque chose d'un peu agressif. Et ben, tu vas avoir ce regard un peu triste. Et qu'est-ce qu'on peut faire que quelqu'un qui a ce regard un peu triste? Bah, la plupart du temps, les gens ils vont plus être compatissants, tu vois. Ils vont être gentils, ils vont être doux, ils vont dans le sens du poil, tu vois ce que je veux dire. Comment vivre et profiter du moment présent sans trop penser au après? Ah, Aurélia, grande question, grande question. Alors ça, c'est pas une question personnelle par contre. Là, je pense que tu fais l'anguille. Tu fais l'anguille, tu poses une question très générale pour pas la mettre sur toi. Euh, donc maintenant, pardon, ça bouge un peu. Euh, donc ça, je pourrais faire une vidéo là-dessus, carrément, sur ce sujet-là, sur comment profiter de l'instant présent et pas penser au après. En fait, c'est les deux. Évidemment qu'on pense après, et c'est super important, parce que sinon ça veut dire qu'on avance instant présent sans savoir où on va, sans avoir de ligne directrice. C'est important d'avoir sa ligne directrice, c'est important de définir ses rêves, c'est important d'avoir des objectifs, des projets. On les fera pas tous, c'est pas grave, mais c'est important de savoir ce qu'on a envie d'essayer, ce qu'on a envie de faire, ce qu'on a envie de tester, comme un enfant en fait. Il va te dire ah, j'ai envie de tester ça aujourd'hui, ça demain, j'ai envie de faire tel sport, l'année d'après c'est un autre, etc., etc. Enfin bref. Donc ça c'est une première chose, c'est la définition de, de ce que tu veux, de ce que tu voudrais. Et après, il y a l'instant présent. L'instant présent, c'est ne pas penser au scénario, ne pas penser au retour. C'est-à-dire que toi, tu contrôles l'émission, mais tu contrôleras jamais la réception. Tu ne contrôles pas les éléments extérieurs. Donc, c'est toujours faire l'action qui est au plus proche de toi, de tes valeurs. Point. De toi, comment tu vois la chose. Et pas s'adapter, et pas se cadrer, se conformer à quelque chose pour essayer de, et en même temps de se dire ok si je fais ça, j'ai l'impression que il pourrait se passer ça, il pourrait se passer ça, donc en fait on n'en sait rien, et t'as beau penser à 1 million de scénarios, ce sera jamais celui auquel t'as pensé qui se déroulera. Donc c'est se lâcher un peu la grappe avec ça, parce qu'on n'aura jamais le contrôle là-dessus. Le seul contrôle qu'on a, c'est sur soi. C'est tout. Et c'est déjà assez. Donc est-ce que tu as une question plus précise ou une situation que tu voudrais aborder, Aurélia, ou pas? Parce que là, c'est très général. Hello Marion, Sébastien. De rien, là j'ai fait une réponse un peu condensée, je ferai une vidéo, je vais me le noter, tu vois. Vidéo sur l'instant présent. Ok Estelle. Alors, bonsoir. Première fois ce soir, personnellement, j'aurais une question. Ok, avec grand plaisir. Je suis quelqu'un qui n'assume pas physiquement, qui ne s'assume pas physiquement, et je n'arrive pas à avancer dans la vie à cause de ça. Comment apprendre à avoir confiance en soi et s'accepter tel que l'on est, sans que ce soit quelque chose de négatif et qui prend trop de place? Ben, c'est marrant, dans le sens où j'ai en partie répondu avec la question d'Aurélia juste avant. Et un petit peu de Jessica aussi. C'est-à-dire que
quoi, enfin, quel que soit ton physique, de toute façon, tu vas plaire à certaines personnes, mais tu ne plairais pas à d'autres. Ça, c'est une évidence. C'est-à-dire que ça, c'est une question de goût. Tu ne peux pas contrôler de plaire à telle ou telle personne. Donc la question ne devrait même pas se poser. Il y a des personnes, tu vois, moi je suis quelqu'un de mince, et il y a des personnes qui détestent ça, et il y a des personnes qui aiment bien ça. Est-ce qu'il y a quelque chose à comprendre là-dedans? Il n'y a absolument rien à comprendre. C'est juste une question de goût. Le goût et les couleurs, c'est comme l'art. Tu parles de confiance en toi. La confiance en soi, c'est une résultante, c'est un effet. C'est-à-dire que tu n'as pas confiance en toi parce que. Donc, le problème, c'est pas la confiance en toi, c'est ce qu'il y a en amont. C'est ce qui crée ta non-confiance en toi. A priori, là, c'est ton physique. Et pourquoi ton physique ne te plaît pas? Ton physique, c'est ton vaisseau, c'est ton corps. Après, tu le traites. C'est ton vaisseau. C'est comme j'allais dire, c'est comme sa voiture, tu vois. Si on veut qu'elle dure enfin, non, c'est une mauvaise analogie, mais il n'y a que toi qui va prendre soin de ton corps, et donc il n'y a que à toi qui doit plaire. Le physique ne sera jamais un élément de confiance d'autrui. Ou alors peut-être, mais à ce moment-là, c'est des gens qui ne seront pas en lien avec toi. Mais à ce moment-là, tu seras en lien avec d'autres, avec ceux avec qui ça marche. En fait, il y a un truc qui me vient, c'est que tu te dis que ton corps est problématique pour ne pas aller là où tu veux aller. En fait, tu as des envies, des rêves, et tu vas pas en prenant comme raison ton physique. En disant ouais, mais avec ce physique-là, de toute façon, je serais pas accepté. Je ne pourrais pas rentrer dans ce cercle, je ne pourrais pas. Voilà. Donc en fait, tu te sers de ton physique comme raison pour ne pas aller là où tu veux aller. Et du coup, ça alimente quelque chose. En n'allant pas vers ce vers quoi tu veux aller, ça alimente le fait que tu ne te trouves pas belle, et donc tu ne vas pas, et donc tu ne te trouves pas belle, etc. En fait, le fait de ne pas faire nourrit cette nourrit l'image que tu as de toi-même. C'est pas un problème de physique en fait. Le physique, là, ce que tu me sors, c'est une raison. C'est une raison pour pas faire ce que tu as envie de faire. Autour de toi, alors toi-même et autour de toi, tu as vécu pas mal de petites de moments en fait où les gens se sont fait rabrouer, insulter, rabaisser du fait de leur physique. C'est un peu comme quand on est enfant, ça c'est les choses
ça sort directement, tu vois. C'est oh, t'es gros, t'es moche, t'as des boutons, t'es machin, gna gna gna. Et tout ça, en fait, ça a alimenté cette croyance que le physique est important pour. Or, non. Et du coup, tout ça, tout ce que tu as vécu, tout ce que tu as vu, ça t'a blessé, tu as créé une carapace là-dessus, tu as créé une raison pour ne pas aller, encore une fois, là où tu veux aller. Donc, pour casser ça, tu peux te regarder dans la glace le matin, sourire, te regarder dans les yeux et regarder au-delà du physique et te dire ok, de quoi j'ai envie. Je parlais tu vois, de faire une liste avant de ses envies, de ses rêves, euh, de ses projets, de ce qu'on a envie de mettre dans sa vie. Qu'est-ce qu'on a envie de vivre de grand? Qu'est-ce qu'on a envie de vivre d'intense? Et c'est tout sujet confondu, tu vois. Donc fais ça, regarde-toi et prends des éléments de cette liste. Et vas-y petit à petit, va vers ce que tu as envie. Et tu verras que cette raison que tu mets autour du physique, elle va disparaître d'elle-même. Ça va se... Parce que la seule personne à qui tu dois plaire, c'est toi. Et c'est en faisant ça que tout ça, ça va partir. Est-ce que ça te parle, Estelle? Est-ce que j'ai répondu à ta question? Alors je le répète, si vous avez des questions en live, n'hésitez pas à les poser. J'y répondrai aujourd'hui, en tout cas dans le temps qui nous est imparti. C'est-à-dire normalement jusqu'à 19h. Alors, hello Cécile. C'est très parlant, vraiment. Akini avait parlé aussi de cela, de se regarder, de se dire qu'on est beau et que la vie est belle. Oui, oui. Et vois ça pas comme... En fait, le physique n'est pas un problème. Vois ça vraiment comme une protection, comme une raison que tu t'es mis, comme une croyance que le physique t'empêche d'accéder à ce que tu veux. C'est faux. C'est toi-même. C'est pas ton physique. Donc là, peut-être que ça prendra du temps, peut-être pas, mais c'est transcender ça. C'est dur, effectivement. C'est là où... Oups, pourquoi ça a tourné? Mon Dieu! Mon Dieu, je touche trop. Du coup, je disais, oui, c'est dur de franchir le pas. Alors, pour ça, il y a des accompagnements, en fait. Si tu n'y arrives pas toi-même, c'est comme quand on a des problèmes psychiques, on va voir le psy, ou parce qu'on n'arrive pas à faire une remise en forme ou quelque chose comme ça, on demande à un coach sportif. Bah, pour ce genre de problématique, il y a des accompagnants comme moi et comme d'autres qui peuvent te permettre d'avancer sur ce sujet-là petit à petit. Donc si tu veux qu'on en parle après le live, n'hésite pas. Voilà.
eu une autre question. Hello Cécile. Alors, Greg, peux-tu me dire ce qui bloque mon accès à l'énergie du bas? Cette appréhension de l'intensité, signé Winnie. Et je l'avais appelé Winnie, si je me rappelle bien, sur le live de la semaine dernière. Winnie l'ourson. Comme un gros nounours avec son pot de miel. Qu'est-ce qui bloque ton accès à l'énergie du bas? Bon, j'ai envie de dire toi, hein, mais... qu'est-ce qui bloque ton énergie du bas? Ça revient à ce dont je t'avais parlé la semaine dernière. C'est... T'es clairement sur le chemin en fait. Il n'y a pas grand chose à dire de plus. C'est-à-dire que tu te vois déjà beaucoup plus petit que tu ne l'es. Tu te vois comme j'avais parlé d'un nounours la semaine dernière, mais c'est un petit nounours. Hein, un petit nounours. Et quelque part, tu as peur de la puissance que tu pourras dégager. En fait, ce que tu fais, ta créativité, c'est déjà en partie avec ton énergie du bas. Tu l'utilises déjà. Et tu te dis que tu n'as pas accès à ça, mais tu y as déjà accès. Et tu cherches... c'est comme si en fait tu te cherchais une raison. T'as quasiment tout déjà, Greg. Mais ça te fait flipper. Ça te fait flipper. C'est comme si tu t'interdisais de... Qu'est-ce que j'avais dit la semaine dernière? C'était que ce que tu faisais, ce que tu fais, pardon, euh, n'avait pas le droit d'être grand, n'avait pas le droit de plaire, tu vois, à un point où ça marche, quoi. Où, putain, ce que je fais, mais tu vois, ça plaît. Et ouais. Pour moi, il y a pas d'autre blocage que ça. Tu as le droit de voir grand avec de l'art et de la créa, en fait. Euh, et de l'humain. Parce que toi, tu es très proche de l'humain, tu aimes le partage, le lien, etc. Euh, là, on serait plus... Pour moi, t'as pas vraiment de problématique inconsciente par rapport à ça. C'est plus, j'allais dire, du coaching business. C'est-à-dire, ok, qu'est-ce que tu peux mettre en place ou comment euh, pour faire grandir. Mais les chevaux, tu les as. Et pas peur de ta propre puissance, en fait. Pour moi, il n'y a pas... Je ressens pas de blocage à ton énergie du bas. Tu te vois comme un nounours Haribo alors qu'en fait t'as un putain de grizzly. Ben ouais, c'est un peu ça, tu vois. Et le grizzly il est pas méchant en soi, on le voit comme un méchant. Là. Euh, mais euh, mais c'est ça. T'as ce qu'il faut. T'as ce qu'il faut. Donc prends ce costume de grizzly et vas-y quoi. Et après sur le comment, tu peux te faire accompagner là-dessus si tu sais pas trop où aller ou comment y aller. Sur ce que tu peux mettre en place, tu vois. Mais t'y es.
C'est Sabrina qui répond à la place de Greg, c'est beau ça. Alors Sabrina, faut savoir que c'est la femme de Greg. Ok. Est-ce que c'est bon pour toi, Greg? Alors si quelqu'un a une question, qu'il se manifeste. Je pense que ce sera la dernière d'ailleurs de ce live, on va voir. Ok, Greg, super. Donc en attendant de voir si... Kirker aussi. Si quelqu'un a une question, qu'il n'hésite pas à la poser. En attendant, je rappelle l'objectif de ce live, donc, qui est de la lecture et déblocage de l'inconscient. Donc le but de ce live, c'est au travers des questions que vous me posez, et ben, je vais aller voir ce qui se joue, quel est l'élément sous-jacent, ce qui joue derrière, si c'est une croyance, une protection, un blocage. Voilà, pour vous mettre un petit peu de clarté là-dessus et essayer de commencer à débloquer certains rouages par rapport à ça. Voilà. Clarisse. Ah là là là. Alors, Sabrina. Alors, pourquoi tu as un problème de confiance en toi? Ce que je t'invite à faire, Sabrina, pour cette question-là, c'est de me donner une situation, quelque chose de concret. Tu m'enverras ça par mail ou en PV après le live. Parce que là, c'est trop large. Là, en fait, tu me donnes tout pouvoir. Et non, essaye de me donner un peu plus d'éléments. Et si tu sais pas comment formuler ta phrase, tu peux aller voir dans la description de mon événement. En fait, je donne 2-3 petites pistes sur la façon de poser vos questions. Alors, Clarisse, tu as des allergies au pollen. Qu'est-ce que ça cache que tu ne vois pas? Alors, ton pollen. Ok, j'ai une question pour toi. Clarisse, est-ce que tu habites à la campagne? Je sais pas où tu habites, mais la chose qui me vient, c'est que là où t'es, c'est pas exactement là où tu as envie d'être. Et je parle vraiment géographiquement parlant. Que là où tu as résidence aujourd'hui, c'est pas ton univers rêvé.
c'est un peu bizarre de dire ça, hein, mais c'est ce qui me, là, c'est ce qui me vient. Et que du coup, c'est le pollen, quelque part, c'est le côté visible de ton allergie, de ton aversion un peu à ça. Euh, et que du coup, habiter, alors je sais pas forcément ton envie, là où tu as envie d'habiter, j'ai l'impression que tu réclames plus de nature. Euh, bon, ça après, voilà, c'est pas à moi de définir pour toi, je ressens quelque chose, etc. Mais ouais, c'est une allergie à la situation et le lieu où tu es. Voilà, je peux pas. Il n'y a pas grand chose à dire de plus sur cette question. Tu veux être en Martinique? Bah voilà. Belle soirée Estelle. Merci d'être passé et au plaisir de te revoir. Hmm. Ça fait que, pour moi, ça me fait que confirmer quand tu me dis que c'est tes yeux. Voilà, c'est que c'est pas là où tu as envie de poser ton regard, c'est pas là où tu as envie d'être, ce que tu veux regarder autour de toi, etc. Donc moi, je t'invite à aller voir ça et voilà. Est-ce que tu as des allergies quand tu es là-bas? Parce que ça peut être là après le lieu géographique, il n'est pas. J'ai des éléments, mais c'est pas hyper défini. Donc après, ça pourrait être plus de campagne, ça peut être la Martinique là-dessus. Je sais pas. Mais est-ce que quand tu es à la Martinique, tu as des allergies? Ça, tu peux regarder. Et, et voilà. Regarde en tout cas de ce côté. Ok. Tu me diras si c'est ok pour toi, Clarisse. 18h55. Alors on a pris un peu de retard au début à cause des problèmes techniques. En tout cas, c'était encore un grand plaisir de passer cette heure avec vous et de répondre à vos problématiques et d'aller regarder un peu votre inconscient et vous apporter des éléments de réponse, de la clarté là-dessus. Pour rappel, donc, je suis accompagnant, praticien en énergétique et lecteur d'inconscient, ce que je fais là. Je reçois chez moi ou je fais à distance des séances sur les problématiques physiques ou psychiques. Donc les problématiques physiques, c'est en général des problématiques chroniques où on va aller regarder ensemble quels sont les éléments sous-jacents voilà, à votre problématique, mettre ça en clarté et voir ce que vous pouvez faire vous-même pour accéder à votre guérison. Voilà, et l'accompagnement, ça peut être sur plein de sujets de vie, qu'importe l'angle d'attaque. Le but, c'est pareil, c'est d'aller dépolluer en fait vos croyances, décomplexer vos blocages, etc. Et en fait de dépolluer tout ça et de laisser un certain vide pour pouvoir mettre de nouveaux éléments et de construire en fait votre être de demain. Voilà, vous acceptez tel que vous êtes aujourd'hui avec ce que vous êtes et construire ce que vous voulez pour demain. Sur ce, si vous voulez me contacter, il y a mon site internet, il y a Instagram, il y a Facebook, il y a YouTube. Vous avez toutes ces plateformes-là. N'hésitez pas. Et moi, je vous dis... alors peut-être que je ferai des formats plus courts, je ne sais pas encore. Peut-être que je ferai des formats de 45 minutes toutes les semaines. 40 minutes.
Je me dis que ce serait peut-être plus sympa de faire plus régulier, mais un petit peu plus court. Voilà, donc c'est la question que je me pose. Donc c'est possible qu'il y ait un autre live la semaine prochaine pour toi, Sabrina. N'hésite pas du coup à me formuler ta question par mail. Et sur ce, eh ben moi je vous dis à très bientôt. Merci encore. Merci à tous les inspirants et à très bientôt. Salut!